Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Audrey Prost qui est sophrologue. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, en fait au cours d'une discussion, vous m'aviez dit que vous étiez formée à la technique EFT. Tout à fait. Ce qui m'a vraiment intriguée parce que je ne connais pas du tout et je me suis dit que c'était l'occasion pour vous de nous en dire un peu plus, de nous éclairer sur ce sujet. Alors l'EFT c'est une méthode de libération émotionnelle qui se pratique de façon assez simple et ludique avec du tapping sur les points méridiens, donc comme ceci. On va utiliser une phrase de départ et la personne en fait va venir pour différentes raisons. Ça peut être des angoisses, ça peut être des cauchemars, ça peut être la peur de prendre la voiture sur l'autoroute, ça peut être des différentes addictions. Vraiment c'est très très vaste. Le panel qui s'offre à nous dans ce domaine est assez large et c'est ce qui est aussi intéressant. Donc on peut pratiquer sur des enfants, sur des adultes, sur des bébés, donc par procuration. On peut aussi pratiquer avec une peluche. Donc moi j'utilise une peluche avec les enfants où je leur montre les différents points que l'on va entre guillemets utiliser. Et ensuite on va mettre en place un processus pour rééquilibrer un petit peu tout ce côté émotionnel. D'accord, et donc en fait, si je comprends bien, ça peut vraiment s'utiliser même très jeune. Ah oui, très jeune. Les jeunes parents peuvent l'utiliser sur leur bébé, par exemple. On peut l'utiliser quand on a un bébé qui pleure beaucoup ou quand on a des mamans qui sont dans la culpabilité de certaines choses. Voilà, c'est vraiment une méthode qui s'ouvre à tous et sur un domaine très large. Donc c'est très simple d'utilisation et en fait quand on utilise cette méthode, on l'utilise de façon à être autonome par la suite. C'est-à-dire que les gens qui viennent à moi ou vont voir d'autres thérapeutes en EFT vont pratiquer et ensuite ils vont pouvoir faire tout seuls en autonomie à la maison. C'est ça qui est très intéressant aussi. Ah oui, ça me paraît super. Parce qu'en fait, donc, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de séances. Non, pas forcément. Au bout de combien, 2-3 séances en général, oui. Vous voyez Alors il y a des séances, après ça dépend des personnes, hein. Ça dépend aussi du degré de ce que l'émotion est cachée ou pas, parce que des fois vous pouvez venir et me dire bon ben moi je viens pour ça, et puis finalement il y a d'autres choses qui sont plus profondes et bien cachées et qui vont se révéler à ce moment-là dans certaines séances. Donc après, ça dépend des personnes, mais on n'a pas besoin de faire 20 séances par exemple. Le but, c'est vraiment de venir chercher ce dont on a besoin et ensuite on travaille tout seul, comme en sophrologie d'ailleurs. En sophrologie, les personnes, que ce soit les enfants comme les adultes, viennent voir un sophrologue. Le but, c'est de vraiment remplir sa boîte à outils et quand j'en ai besoin, que ce soit à la maison, au travail, au sport, pour préparer un examen, pour préparer, je sais pas moi, quelque chose qui est source de stress, eh bien, on va venir piocher dans cette boîte à outils et utiliser ce qu'on a appris ensemble, que ce soit de la respiration, des exercices en tension détente, des exercices de visualisation. Vraiment, ça c'est quelque chose d'important et que les gens peuvent utiliser tout seuls. Ouais, j'imagine que vos patients ils doivent beaucoup apprécier justement ce côté, au moins j'ai quelque chose de pratique que je peux faire moi tout seul. Et du coup, vous restez-vous disponible si jamais on a un doute ou une question? Tout à fait. Et je pense que c'est quand même très important dans l'accompagnement des personnes, des grands comme des enfants, je le répète, parce que on peut sortir d'une séance un peu chamboulée et on n'est pas tous à même de se rappeler tout ce qu'on a pratiqué pendant une séance. On apprend différentes respirations, on va apprendre différentes techniques d'expulsion des tensions par exemple, ou tout ce qui est relaxation dynamique. Et voilà, peut-être que votre cerveau il ne va pas emmagasiner tous ces renseignements-là. Donc je trouve que c'est important que les gens puissent avoir un retour par la suite. Moi c'est ce que j'appelle le service après-vente, voilà, parce que j'aime bien ce terme et que c'est marrant aussi. Et voilà, les gens qui viennent me voir peuvent m'appeler, m'envoyer un message, un mail. Je suis toujours disponible pour avoir un retour avec eux et pourquoi pas ensuite retravailler par téléphone quand ils en ont besoin. C'est très important, je trouve. Oui, ça me paraît très complet en fait pour réussir à passer au-delà d'une difficulté qu'on rencontre dans la vie.
Et donc du coup, vous êtes spécialisé dans le monde de l'enfant, l'adolescent et la famille. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples de personnes, de cas, bon j'aime pas trop ce mot, mais de problèmes que vous avez réussi à surmonter, que les personnes ont réussi à surmonter en venant vous voir? Alors, on parle des enfants plutôt ou plutôt des adultes? Ce qui est le plus... Alors, chez les enfants, on va travailler beaucoup sur tout ce qui est le domaine émotionnel. On rencontre beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont quand même amenés à être surmenés. Ils ont quand même des emplois du temps qui sont très chargés. On leur en demande beaucoup, que ce soit à l'école, à la maison, dans le domaine sportif, dans le domaine de la musique, enfin bref, toutes les activités qui sont proposées aux enfants, il faudrait qu'ils soient bons dans tout. Et en fait, ils sont sous pression. Et on va essayer ensemble de desserrer un petit peu la soupape. Et les enfants viennent généralement, que ce soit en individuel ou en séance de groupe. On va travailler sur ça ensemble et généralement on a des bons résultats parce que les exercices que je propose à ces enfants sont ludiques, on s'amuse. Et si j'ai pas envie de faire, c'est pas grave, j'observe et on apprend beaucoup en observant. Donc le but c'est vraiment, voilà, je viens, hop, je pratique un petit peu, je fais ensemble, je fais avec vous, je fais avec mon petit groupe. Et ensuite, l'important, comme je leur explique, la sophrologie, c'est un entraînement. C'est comme un sportif. Au plus je vais pratiquer, au plus je vais devenir bon dans ce que je fais, jusqu'à ce que ça devienne en fait des automatismes dans ma vie. Des gestes de la vie quotidienne. Apprendre à respirer différemment, par exemple, pour amener du calme ou me remplir d'énergie quand j'en ai besoin aussi. Voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on met en place tout doucement et votre subconscient, il va comprendre ce qui se passe au fur et à mesure et il va intégrer ça. Voilà, ça, comme chez les grands d'ailleurs, tout est adaptable. Ce que je pratique avec les enfants, je vais le pratiquer d'une façon différente, bien sûr, avec les adultes, mais après, si vous voulez, la trame reste la même. Ce qu'on cherche à faire, c'est de vraiment apporter un mieux-être, qu'on soit bien dans ses baskets. J'ai des enfants qui viennent comme des adultes qui sont bien dans leur basket, mais nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'être encore mieux. D'accord. Voilà, vraiment se libérer de certaines choses et vraiment être mieux, voilà, je suis cool, quoi. Oui, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de situations dans lesquelles on est, comme vous dites, sous pression, où on demande beaucoup, voilà, même aux enfants les plus jeunes, finalement. Je vois mon fils qui a 4 ans, il a déjà des grosses journées. Malheureusement, quand on est parents qui travaillent tous les deux, c'est compliqué de faire autrement. Oui. Donc parfois on s'en veut aussi un peu. Mais bon, on se dit qu'on n'a pas trop le choix. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question, justement, ce sentiment un peu de culpabilité. Moi en tant que maman, je le ressens, pas tous les jours, mais bon, souvent je me dis mince, j'impose beaucoup à mon fils. Et aussi parfois je peux me sentir surmenée moi-même puisque j'essaye de faire mon maximum pour que tout le monde soit bien à la maison. Et ça c'est quelque chose pour lequel je pourrais venir vous voir par exemple. Tout à fait. Après, dites-vous bien que moi je suis maman de 3 enfants aussi, donc ils sont grands maintenant, mais je suis passée par là où ils faisaient plein d'activités, où on a envie qu'ils fassent plein de choses, qu'ils découvrent, qu'ils apprennent, sans forcément penser à mal. Après, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits. Je pense qu'on fait de notre mieux avec les outils qu'on a et on est là pour apprendre avec eux finalement. On devient parents avec nos enfants. Donc c'est vrai que sur la culpabilité, il faut simplement, je pense, lâcher un petit peu, se prendre moins la tête en fait. Voilà. Essayer de faire les choses simplement parce qu'après la culpabilité, c'est quand même un sentiment qui peut ronger énormément et qui est difficile ensuite de désamorcer. Donc il y a tout un travail derrière la culpabilité. C'est pas juste je me sens coupable parce que, je sais pas moi, j'ai pas arrosé la plante, d'accord ? Oui, c'est vraiment quelque chose de plus profond qui vous prend vraiment aux tripes. Donc voilà. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'en tant que parent, on essaye de faire de notre mieux avec les outils qu'on a. Et surtout, il faut pas avoir honte de demander de l'aide. Voilà, que ce soit à d'autres parents, à des professionnels, et dire à son enfant, écoute là, j'ai besoin d'être au calme ou j'ai besoin d'être un petit peu seule. Les enfants comprennent ça. Il faut leur parler simplement. Voilà.
Oui, c'est sûr. Mais je pense que effectivement, le fait d'être entouré et d'oser parler, c'est quand même une chose fondamentale. Parce que s'enfermer, bon, on sait, c'est jamais bon. Autre chose que je voulais vous demander, par exemple, il y a aussi une étape qui est forcément merveilleuse, mais qui peut être aussi difficile pour certains parents. C'est l'arrivée de l'enfant. Et bon, parfois c'est plus ou moins difficile. Moi, je sais que par exemple, j'ai très mal vécu le fait d'avoir accouché par césarienne, qui n'était pas prévu, et je m'étais fait tout un monde très différent de ce qui s'est passé. Et c'est une étape que j'ai eu un peu du mal à surmonter. J'ai beaucoup entendu que justement la sophrologie ça pouvait aider. Au moment où ça m'est arrivé, j'avais pas trop connaissance de tout ce qui existait et comment on pouvait m'accompagner. Mais justement aussi pour ça que j'aime partager aujourd'hui et faire découvrir des nouvelles choses aux parents et aux personnes qui regardent nos vidéos. Donc du coup, justement, si on a un message à faire passer aux mamans, est-ce que là aussi on peut faire appel à vous? Est-ce que vous pouvez aider dans ce cas? Tout à fait. Donc moi je suis formée en périnatalité, donc c'est-à-dire que, entre guillemets, je vais prendre en charge la maman avant l'accouchement. Ça peut être la préparation à l'accouchement et l'après. Donc le retour à la maison qui peut être source de stress énorme parce que du coup on se retrouve avec un petit être à s'occuper et puis notre maison peut paraître d'un coup immense. Donc il y a tout à repenser et vraiment c'est des séances qui se font soit en groupe. Moi j'aime beaucoup travailler en groupe parce qu'il y a cette notion de partage. Les gens qui viennent dans des séances de groupe, on n'est pas là pour juger ni quoi que ce soit, on vient comme on est. On vient avec ce qu'on a. On partage une expérience, qu'on ait la même expérience ou qu'elle soit différente. Mais le partage est très important parce qu'on peut se reconnaître dans les témoignages d'autres personnes. Et par exemple, quand je mène des ateliers en périnatalité, par exemple, toutes les mamans qui viennent ont cette expérience-là. Donc on a déjà ce point commun entre nous, on sait de quoi on parle. Après, de façon différente, que ce soit positif ou négatif, mais l'important c'est de vraiment en tirer une énergie nouvelle et de repartir avec le sentiment d'avoir déchargé quelque chose aussi, parce qu'on est là aussi pour laisser ce qui est lourd pour nous, de cette expérience-là, comme ça peut être plus ancien aussi. Et de repartir avec un sentiment de légèreté, de se dire bon ok, je sais qu'il y a cette possibilité-là de venir en groupe, de venir m'exprimer, de venir partager suite à une séance de relaxation, à des exercices, ou en individuel, si j'ai pas envie de partager en groupe, ça peut être tout à fait en individuel. Pas tout le monde est prêt à partager une expérience, mais même quand on fait des séances de groupe, si on n'a pas envie de s'exprimer, il n'y a aucune obligation. Je veux dire, on ne va pas être puni parce qu'on ne parle pas. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de personnel et qu'il faut respecter. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que parfois on se rend compte que on communique depuis des années sur le fait que voilà, la famille c'est merveilleux, l'enfant c'est évidemment la chose la plus belle qui puisse nous arriver. Mais on peut aussi rencontrer des difficultés et du coup, je me suis rendu compte au cours aussi d'échanges avec d'autres mamans que parfois il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de partager peut-être avec sa propre maman, même si peut-être qu'elle a traversé les mêmes choses, qu'on n'a pas du tout envie de partager peut-être avec son mari ou son conjoint ou sa compagne. Et du coup d'avoir des personnes qui sont dans la même période de vie mais qu'on ne connaît pas forcément, ça peut aussi créer des échanges très riches et effectivement comme vous dites permettre de relâcher un peu tout ce qu'on ne peut pas relâcher dans son quotidien, quoi. Tout à fait, et puis quand vous parlez à une personne qui est neutre, c'est beaucoup plus facile de vous exprimer. Vous parlez de votre maman ou d'un conjoint. Certes, c'est des liens qui sont très forts, mais peut-être qu'il y a différents sentiments qui sont mêlés et qu'on n'a pas envie d'exprimer. Peut-être qu'on ressent un petit peu de honte, de culpabilité aussi, parce qu'être maman, c'est merveilleux. Mais après, il faut s'avouer aussi que des fois, on a le droit d'en avoir marre. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'avoir un moment pour soi aussi. On n'est pas que des mamans finalement. C'est important pour notre épanouissement personnel, pas pour toutes les mamans. Parce qu'on est toutes différentes, comme les papas, c'est pareil, voilà.
Mais voilà, c'est ce sentiment-là, on n'est pas obligé de le retrouver dans une discussion familiale. Et puis c'est plus facile de se lâcher, en fait, entre guillemets, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne va pas avoir cette réserve. Il n'y a pas ce filtre qu'on va se dire, non, est-ce que je vais oser dire ça, ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je dis ça. Là, on ne se connaît pas. Et puis, moi, je ne suis pas là pour juger ce que vous allez me dire. Je suis là pour écouter, pour peut-être vous guider différemment. C'est tout. Après, je n'ai pas à vous dire, ah, attention, vous pensez ça, c'est pas bien. C'est pas mon rôle. Au contraire, moi, je suis vraiment là pour écouter, pour pratiquer avec vous, et ensuite vous permettre de prendre du recul sur certaines choses. Et si je prends du recul, eh ben, j'arrive à voir les choses différemment et à voir la situation de beaucoup plus haut. Donc, en fait, sur le moment, je vais voir la situation comme ça qui va me paraître, bon, un petit peu difficile. Mais si j'élargis mon cercle de vision, je m'aperçois que finalement, il y a plein de possibilités. Oui, voilà. Ça, c'est super d'avoir justement le regard extérieur et les possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc, ça me paraît très positif. Voilà. Après, voilà, c'est important, je pense, de trouver la bonne personne. Voilà, il faut que ça accroche bien. Et puis, c'est pour soi, rien que pour ça, de pouvoir s'épanouir différemment, que ce soit en tant que maman ou en tant que personne, enfin voilà, sans enfant, c'est important aussi. De trouver sa voie, de trouver un moment pour soi. Prendre un moment pour soi, c'est pas être égoïste, hein, d'accord ? Des fois, c'est difficile de trouver du temps, mais je pense que par moment, c'est important de prendre le temps de prendre le temps. Ok. Voilà. Moi, je trouve que ça résume bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Pour toutes ces informations, tous ces détails. Je pense que là, j'ai mieux compris de quoi il s'agit. Et donc, si je résume, donc, toutes vos séances d'accompagnement, vos ateliers, donc, vous proposez soit en individuel, soit en collectif, à partir du plus jeune âge. Tout à fait. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Super. Il y en a pour tous les goûts. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, donc on a échangé sur la sophrologie, la technique EFT. Merci encore beaucoup, Audrey. Merci à vous. N'hésitez pas donc à aller jeter un coup d'œil sur les exauceurs où vous retrouverez tous les services proposés par Audrey et également à toutes nos autres vidéos. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube Berceau Magic Lifestyle.